Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis super contente, je vous le dis à chaque fois, mais parce que c'est réellement vrai, je suis toujours contente de vous faire des vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mon traitement Acnease. Je crois que vous avez dû le voir, j'avais mis une publication sur Instagram et Facebook et j'en avais parlé dans ma vidéo du croque-banane parce que j'étais en plein traitement. Donc là, j'ai terminé. Je suis désolée si vous entendez un peu des bruits bizarres, c'est que je garde les chiots aujourd'hui et j'ose pas trop fermer la porte parce que j'aimerais bien garder un œil sur eux quand même, comme ils ont tendance à faire un peu des bêtises. Donc je vous disais, je vous fais un retour sur mon traitement Acnease. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé en plus de vous dire ce que j'en avais pensé, si ça avait marché ou pas sur moi. Donc voilà pourquoi je vous fais ce petit retour. Donc c'est bien une vidéo en partenariat avec Acnease, hein, ne criez pas au scandale, hein. Oui, il m'arrive de faire des partenariats et j'assume totalement. C'est la marque qui m'a contactée pour me proposer de tester le traitement. Je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, donc je me suis renseignée avant quand même de leur dire oui, parce qu'en fait je n'en pouvais absolument plus de cette acné sur mon visage à l'âge de bientôt 30 ans. Ça commençait vraiment à me rendre folle. Du coup j'ai dit oui et quand même je me suis mis d'accord avec eux dans le sens où si jamais le traitement marchait, je voulais bien vous en parler. Si ça ne marchait pas, je voulais bien vous en parler aussi pour vous dire que ça n'avait pas marché ou je n'en parlais pas quoi, si ça marchait pas, mais je voulais être transparente avec vous et ne pas faire une vidéo dans tous les cas pour vous dire que ça avait marché si c'était pas le cas. Voilà, mais c'est positif, ça a marché, je revis, j'ai une jolie peau, donc c'est cool et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Avant tout, je voulais juste vous parler de mon acné à moi. Ça m'est un peu difficile hein, de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vrai que je suis un peu du genre à toujours me montrer sous mon meilleur jour. J'aime pas trop parler de ce qui va pas en général, je parle toujours des trucs les plus positifs mais pas vraiment les trucs négatifs hein, en ce qui me concerne. Donc vous verrez, j'ai aussi pris de magnifiques photos gros plans de ma peau pour vous montrer l'évolution et comment ma peau s'est un peu transformée. Voilà, donc sachez que je le vis assez mal de vous montrer mes petits désagréments, mais si ça peut vous aider, eh bien écoutez, je prends sur moi. Et voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai toujours été extrêmement mal à l'aise avec mon acné. C'était mon rêve d'avoir une peau parfaite. Vous aussi vous connaissez cette fille qui a une peau magnifique et qui en plus n'en prend pas forcément soin quoi, qui dort des fois maquillée, qui met des crèmes de merde, qui bouffe du chocolat, de la charcuterie, qui boit etc. et qui a une peau parfaite. Et ben, moi aussi j'en connais des filles comme ça et là on se dit quand même que c'est pas juste la vie. Parce que moi je faisais tout bien pour avoir une jolie peau et puis ce n'était pas le cas. Là je bois peu d'alcool, je mange pas de charcuterie ou alors très peu quoi. En général j'en mange pas hein, tout simplement parce que je sais que c'est catastrophique après hein. D'ailleurs petite anecdote par exemple, l'année dernière je suis allée à Musilac. Pour ceux qui habitent pas la région de Grenoble, c'est un festival musical à Aix-les-Bains voilà sur 3 jours. Donc pendant 3 jours j'ai bu de la bière, mangé des cochonneries, mangé pas mal de saucissons à l'apéro etc. J'ai pris le soleil. Ma peau elle était desséchée, déshydratée parce qu'on était en camping, enfin bref l'hygiène c'était pas toujours ça, enfin l'hygiène vite fait quoi, hein, c'est pas que je suis une crado hein. Mais en tout cas une semaine après, enfin même pas une semaine, je pense 4-5 jours après c'était catastrophique quoi. Oh, je me suis retrouvée dans un état, mais vraiment un état, j'ai payé hein, mes 3 jours de plaisir non-stop, hein. Là je les ai vraiment payés, c'était catastrophique, j'ai jamais eu autant de gros boutons sur le visage et tout, enfin bref. Pour vous dire que je fais les choses bien, j'utilise des bonnes crèmes ou carrément des bonnes huiles etc. Je fais attention à pas mettre des choses qui étouffent ma peau, je laisse respirer ma peau, je lave tout le temps mes pinceaux à maquillage pour pas qu'il y ait trop de bactéries dessus, je me touche jamais le visage sans me laver les mains, j'utilise pas de produits abrasifs. Je vous ai dit, je fais attention à mon alimentation. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que moi je fais attention et que ça marche pas toujours. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je mange pas de bonbons non plus hein, et pas de sucre parce que je sais que le sucre ça favorise l'acné. Enfin quand je dis pas de sucre, j'en mange très peu quoi. Voilà, bon enfin bref, moi j'étais la bonne petite élève parfaite pour avoir une peau nickel et malheureusement ça n'a jamais été le cas. En plus ce qui est bizarre c'est que j'ai jamais eu d'acné en fait au collège ni au lycée, j'ai toujours eu une peau nickel donc je pensais que je passerais à travers. Et c'est vers l'âge je crois de 24 ans que j'ai commencé à avoir des boutons. Voilà, allez savoir pourquoi. Non, en fait je sais pourquoi, c'était de l'acné hormonal. Donc en fait je pense que j'ai mis extrêmement longtemps à devenir une vraie femme et que quand j'ai été femme, et ben mes boutons sont apparus, mes boutons hormonaux. Donc moment glamour, attention, c'était principalement des boutons que j'avais dans le bas du visage, hein, donc vraiment sur toute la mâchoire, le bas des joues là où vous mettez votre blush.
D'ailleurs j'ai un peu des cicatrices hein, sur les côtés. Et beaucoup sur le... Comment ça s'appelle ça? Beaucoup sur le menton, enfin sur l'arête du menton, ouais l'arête, ouais beaucoup sur l'arête du menton, le menton et dans le cou, voilà, des gros kystes dans le cou, horrible quoi, le truc vraiment dégueulasse et qui fait super mal en plus. Et après sur tout le côté là comme ça, donc pas trop au milieu du front mais plutôt je dirais sur le côté et là le côté des yeux. En plus vous savez c'était le truc infernal du kyste quoi, il est gros, vous le tripotez, ça s'infecte, ça met encore plus de temps à partir, donc très difficile à cacher, donc ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Vous savez quand vous parlez à quelqu'un et qu'il ne vous regarde pas dans les yeux, qu'il regarde vos boutons, voilà c'est très sympa. Surtout que je pense que si j'avais eu de l'acné à 16 ans, je l'aurais mieux vécu qu'à 26 ans. Et en fait, j'ai jamais voulu me résigner à me dire j'aurais de l'acné toute ma vie et tout. Je connaissais des personnes hein, qui me disaient ah c'est de l'acné hormonal, ah moi aussi j'en ai, mon dermato il m'a dit c'était mort, toute la vie j'en aurais, hein, on peut rien faire, on peut pas lutter contre les hormones tu sais et tout. Mais non, je suis pas trop d'accord quoi, non je vais pas avoir de l'acné toute ma vie, je veux pas, je suis pas d'accord. Je veux une belle peau. S'il faut, je ferai des choses bizarres. S'il faut se lever à 4 h du matin pour aller danser sous la pluie et faire des incantations, franchement, je suis capable de le faire. S'il faut que je mette tout mon argent de poche et que je m'achète plus de vêtements pendant 3 ans, je le ferai aussi. Franchement c'est plus important pour moi de me sentir bien dans ma peau et à l'aise avec ma peau. Si je dois avoir des décoctions de racines et de plantes, je le ferai. Mais pour vous dire, j'ai toujours mal vécu mon acné. Moi je veux pas avoir d'acné, ça me met extrêmement mal à l'aise et voilà. Et c'est pour ça que les seuls moments où je suis à peu près heureuse, c'était l'été hein, quand il y a du soleil et tout, parce que même en se protégeant, parce que je me suis toujours protégé la peau hein, pour les cancers de la peau etc, je fais très attention. Donc même en mettant de la crème 50, je finissais par bronzer. Une fois que j'étais bronzée, mes boutons se voyaient moins, j'en avais moins, mais bien sûr je sais que c'est complètement faussé, hein, que ça va revenir de plus belle après, que tout est sous la peau, que la peau est épaissie, enfin bref c'est une catastrophe. Mais et ben, des fois j'en venais à me dire tant pis quoi, pendant 2 semaines au moins je kiffe ma life, je kiffe mes vacances, je suis stylée au bord de la plage, j'ai pas de boutons, je peux faire des photos en me levant le matin etc. Même si après par la suite je sais que j'allais morfler pendant les 3 semaines qui suivaient quoi, voilà. Non bah oui c'est la vie hein. Ouais. Je sais que je peux paraître ridicule hein, mais je suis désolée, c'était un énorme complexe pour moi. Je suis pas complexée par une petite poitrine, je suis pas complexée par des cheveux qui partent comme ça, je sors, je m'en fous. Mais non, sortir avec un énorme bouton sur le visage, ouais, ça m'a toujours complexée vis-à-vis des gens que je connais pas et des gens que je connais. Moi mon copain, donc Alex, j'ai pas envie qu'il subisse qui subissent cette tête dégueulasse que des fois je me tapais au réveil le matin. Donc ouais, je peux me lever plus tôt pour aller me nettoyer le visage, faire en sorte de camoufler un peu, d'être plus potable. Non, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Voilà. J'espère que je l'ai assez radoté, j'ai assez rabâché comme quoi je l'ai toujours mal vécu et que aujourd'hui je n'ai plus d'acné. J'ai donc fait le traitement Acnease et j'en suis vraiment plus que satisfaite. J'ai eu envie de le tester du coup après avoir vu les vidéos de Sandrea, surtout que la première vidéo que Sandrea a fait sur le produit, elle l'a fait d'elle-même. Elle a acheté le traitement avec son argent, elle se l'est pas fait envoyer par la marque. C'est vrai que je crois qu'elle habitait aux États-Unis et c'est un traitement qui vient des États-Unis. Et donc je pense que là-bas il était plus connu, elle a dû en entendre parler etc par d'autres personnes. Et c'est vrai que Sandrea n'a jamais caché qu'elle avait eu de l'acné et que ça avait vraiment changé sa vie. Donc c'est vrai qu'après avoir vu sa vidéo et celle de également Et pourquoi pas Colline, Le Monde de Salomé, Myriam Bell, j'ai vu, enfin pour vous dire je crois que j'ai dû regarder toutes les vidéos Acnease que vous pouvez trouver sur YouTube, hein. J'ai vraiment tout regardé, j'ai lu les forums etc. Donc et en fait c'est en voyant le nombre de résultats positifs que j'ai eu envie d'essayer. Alors certes il y avait des avis aussi comme quoi ça n'avait pas marché, que les gens des fois étaient mécontents, avaient dépensé des sommes folles pour que ça ne marche pas etc. Mais en fait je me suis dit que j'avais rien à perdre. C'est franchement ça marche tant mieux, ça marche pas, j'essaierai encore autre chose pour la énième fois. Et après c'est vrai que ça a un coût, donc comme je vous l'ai dit moi la marque m'a envoyé les produits. Mais en fait le traitement revient à peu près à 120 €. En fait ça dépend, des fois il y a des offres, des promos et tout sur la page. Et en fait je me suis dit que 120 € comparé à tout ce que j'ai déjà pu dépenser en crème, en gel nettoyant, en produits, en consultation chez des professionnels et tout, c'était finalement pas si cher payé quoi, pour me débarrasser de mon acné. Puis je vous l'ai dit, hein, franchement j'étais prête à tout, hein. S'il a fallu que je fasse un crédit et m'endetter sur 10 ans je l'aurais fait je crois. Un peu taré mais c'est comme ça. Il y a des choses qu'on contrôle pas. Moi c'était mon rêve d'avoir une belle peau, j'ai toujours voulu une belle peau. Et peut-être qu'un jour je vais y arriver.
Donc le traitement acné, je vous en parle rapidement. Donc hop, ça se présente dans des petites boîtes comme ceci. Alors vous avez vu, pour vous je les ai toutes gardées, j'en avais 7 au total. Et c'est un traitement donc botanique, donc ça veut dire qu'il est complètement à base de plantes, donc 100% naturel. Le truc que j'ai trouvé cool comparé par exemple à Roaccutane, parce que c'est vrai que le seul traitement hyper puissant que je connais pour l'acné c'est Roaccutane, mais je l'ai jamais fait. Déjà aucun dermato n'a voulu me le donner, je n'avais pas suffisamment d'acné, donc voilà. Donc ça vous a jamais énervé? Vous allez chez le dermato, vous dites ouais je viens pour un problème d'acné, j'en ai marre, nanani, nanana. Ah mais vous avez pas de boutons, mais vous en avez 2-3 sur le visage. Ouais non allez j'exagère, allez 4-5 à tout casser, non mais ça va pas vous empêcher de vivre. Et elle déjà la dermato, elle a une peau magnifique, sublime, zéro défaut, zéro imperfection. Après vous suggérez Roaccutane, hein, on sait jamais des fois que ça passe, qu'ils veulent bien vous le faire faire, parce que c'est vrai que les dermatos sont assez stricts avec ce traitement. Mais moi je réfléchis longtemps, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire dans mon cas. Alors ils disent mais non, jamais de la vie, vous n'allez pas faire Roaccutane, mais vous n'avez rien, non, mais je vais vous prescrire une petite crème et un petit gel pour vous laver la peau. Et là elle vous sort Effaclar et Effaclar Duo, le truc que vous aviez déjà, que vous utilisez depuis 3 ans et qui ne marche pas si bien que ça. Je pense que ça marche sur les personnes qui ont un petit bouton par-ci par-là, mais pour des personnes qui ont tendance à avoir de l'acné modéré et répétitive, je pense que ça ne marche pas. Et là vous repartez de votre rendez-vous et déjà elle vous a donné l'impression que vous êtes venu pour rien, que vous dramatisez pour rien, qu'il y a des gens qui sont pires que vous. Donc ça je suis d'accord, il y a toujours pire que soi dans toutes les situations. Mais moi je veux pas être la moins pire des pires. Si possible je voudrais être la mieux des mieux quoi. Donc voilà. Et donc Roaccutane non. Et en même temps c'est vrai qu'il y a tellement d'effets secondaires que je suis pas sûre que j'aurais tenté quoi. Un point positif avec acné, c'est qu'en fait vous pouvez faire le traitement quand vous voulez, peu importe qu'il y ait du soleil ou non, alors qu'avec Roaccutane il est complètement interdit de s'exposer au soleil. Donc vous pouvez prendre votre traitement pour l'acné en plein mois d'été, il n'y a pas de souci et il n'y a aucun effet indésirable, vraiment aucun effet secondaire quoi. Et une autre chose que j'aime avec ce traitement, c'est vraiment que ça va nettoyer votre organisme de l'intérieur. Il faut savoir que l'acné c'est souvent une manifestation physique d'un désordre intérieur quoi. Donc là ce que j'ai aussi aimé avec ce produit, c'est le fait que ça nettoie de l'intérieur. Vous allez me parler de contraception aussi je pense. Donc j'ai toujours pris la pilule jusqu'à il y a 4 ans maintenant au moins. Voilà, j'ai arrêté. En fait je n'en pouvais plus, j'avais pas de boutons, je prenais la pilule, enfin jusqu'à mes 24 ans, à 24 ans donc j'étais toujours sous pilule et là d'un coup plein de boutons etc. Je vais voir ma gynéco, on change de pilule, encore plus de boutons qu'avant, c'était catastrophique. Du coup je suis repassée à l'ancienne, autant de boutons, enfin bref une horreur. Vraiment c'était un désastre, du coup j'ai tout arrêté. J'avais des copines qui prenaient Diane 35 juste pour pas avoir de problème de peau quoi. Donc depuis quand une pilule contraceptive ça agit sur la peau aussi, enfin contre l'acné, je trouvais ça à mon avis c'est pas bon du tout pour le corps quoi. Du coup je me suis dit allez stop la pilule, j'ai arrêté la pilule, j'ai eu moins de boutons mais c'était toujours pas ça quoi, toujours quand même des boutons quoi. Et j'ai jamais voulu en fait que ma pilule soit mon traitement contre l'acné. En plus je me suis dit et si un jour je prends plus la pilule, qu'est-ce que je fais? Tout va revenir, voilà, pour quand je serai enceinte j'aurai des boutons partout sur le visage, quand j'aurai envie de procréer pour un peu que je tombe pas enceinte tout de suite, imaginons que je mette 1 an à tomber enceinte. Donc pendant 1 an en fait j'ai la face couverte de boutons quoi. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas une bonne technique de se servir de sa pilule comme traitement anti-acné. Vraiment pas les gars, si vous faites ça, moi je vous propose d'arrêter tout de suite. Donc voilà, donc moi je voulais être transparente avec vous, hein. Donc comme je vous l'ai dit, certes c'est un partenariat, mais ça a marché sur moi. J'étais pas dans l'obligation de vous faire une vidéo, je vous l'ai faite parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Dans les commentaires que j'ai eu sous mon post Instagram ou sur ma dernière vidéo, certaines personnes m'ont déjà dit que ça n'avait pas marché sur eux, qu'ils avaient dépensé des sommes astronomiques, etc. Je sais pas quoi vous dire franchement, hein, ça a pas marché, vous avez essayé. Peut-être que vous avez une autre forme d'acné, j'imagine que vous êtes déjà allé voir des spécialistes, mais franchement j'ai pas vraiment de solution, je suis pas une spécialiste dans la peau, vraiment loin de là. Du coup je suis désolée pour vous si ça n'a pas marché. Moi ça a marché, vous allez voir, je vais vous mettre des photos hein, comme quoi ma peau s'est bien améliorée. Donc au début j'avais pas mal de boutons, des gros kystes, mais en fait je suis un peu déçue parce que je trouve que sur les photos ça se voit pas très bien. Moi qui me disais mon dieu elles vont être dégueulasses tes photos là au replan de tes boutons et tout, mais en fait ça se voit pas extrêmement bien. Et peut-être que j'étais dans une bonne semaine hein, parce qu'il faut savoir aussi que ça fluctue énormément selon les semaines, les mois, enfin bref, mes périodes menstruelles etc. Donc voilà.
Et en fait mon grain de peau a vraiment changé. Les 2 premières semaines j'ai pas vu vraiment de différence, mais j'avais pas beaucoup de nouveaux boutons. Les anciens étaient déjà en train de partir, commençaient à cicatriser mieux, etc. Mais les nouveaux n'apparaissaient pas. J'ai eu beaucoup moins de points noirs aussi. Et l'aspect de ma peau surtout est devenu beaucoup plus lisse. Mon grain de peau, il avait tendance à être un peu granuleux et vraiment la peau mais toute douce. Même Alex l'a remarqué un jour qu'il me caressait le visage, j'étais pas maquillée et il a tiqué, il m'a caressé le visage, il m'a dit mais t'as la peau vraiment toute douce, elle est vraiment toute lisse, ça a vraiment bien marché, dis donc t'as plus de boutons, etc. Il était quand même lui aussi assez surpris à quel point ça avait marché. Surtout qu'il faut savoir, cette semaine là j'étais dans ma semaine de fille, ma semaine rouge, et là vraiment c'était impressionnant. En général, 5 jours avant, 5 jours après, je commençais déjà à être remplie de boutons. Donc vraiment, même moi, j'ai été super choquée. Ça a vachement amélioré ma peau et elle est beaucoup mieux qu'avant. Déjà j'apprécie énormément de moins me maquiller parce que je suis pas du genre à beaucoup me maquiller. Moi un petit coup de bébé crème et hop c'est parti, c'est parfait pour moi. Mais alors là, me mettre du stick vert pour cacher les rougeurs, après mon stick Keragnil anti-acné machin par dessus pour sécher, après mon fond de teint, enfin après ma bébé crème, après remettre un peu de fond de teint de la même couleur sur les zones machin, enfin bref, moi ça me fait pas, c'est pas mon kiff quoi, me surmaquiller. Je trouve que ça se voit en plus, que des fois plus on est maquillé, plus ça fait plâtre. Je trouve qu'il y a des boutons qui sont extrêmement difficiles à cacher. En plus je suis loin d'être une pro. Donc voilà, donc moi je revis là de mettre un petit coup de bébé crème le matin et de partir comme ça. Je trouve que c'est tellement appréciable. Donc quand vous recevez votre traitement avec, vous recevez une petite explication en fonction de votre type d'acné et de votre poids. Il vous donne le nombre de pilules à prendre. Donc moi je me suis mis dans l'acné légère et modérée, et comme je fais bien sûr moins de 80 kg, vous vous en doutez, il fallait que je prenne 4 comprimés 3 fois par jour. Donc certains vont dire que c'est contraignant, moi je trouvais pas trop. Je laissais toutes mes bouteilles chez moi et j'en gardais toujours une dans mon sac, comme ça si jamais j'étais pas chez moi au moment du repas ou quoi, je pouvais toujours prendre mes petits cachets. Moi je trouve pas que c'est contraignant. Si on veut se débarrasser de l'acné, franchement prendre 4 comprimés 3 fois par jour, j'ai vu pire comme chose contraignante. Il faut les prendre 10 minutes avant le repas si possible, donc bon, ça aussi c'est faisable franchement. Voilà. Et du coup moi mon traitement a duré 1 mois. Et c'est à partir de la fin de la 2e semaine que là j'ai eu une peau nickel et que c'est resté nickel. Vraiment je trouve que ce produit marche extrêmement bien. Je l'ai recommandé d'ailleurs à pas mal de monde autour de moi. Donc bien sûr le seul truc qui peut freiner un petit peu c'est le prix. Mais en même temps quand on voit la qualité des produits, la qualité du suivi, si vous avez une question vous pouvez leur envoyer un mail, ils vous répondent tout de suite. Ils peuvent déterminer avec vous quel type d'acné vous avez. Quand vous êtes après abonné au site, à la newsletter, vous recevez plein de conseils, plein d'astuces par mail, des e-books qui vous expliquent comment prolonger les effets, machin, comment faire en sorte que votre acné ne revienne pas. Attention en ce moment c'est la période de ça, faites attention à ça, ça et ça. Enfin je veux dire franchement je trouve que le suivi pour un produit acheté sur internet était vraiment pas mal. Ce traitement peut traiter différents types d'acné, l'acné sévère, l'acné modéré, l'acné légère, l'acné du corps, l'acné des athlètes, enfin il y a différents types. Donc franchement en fait allez faire un tour sur leur site, c'est super bien expliqué. Alors après le seul hic dans ce traitement c'est qu'en fait quand vous arrêtez ça peut redevenir comme avant. Donc en fait il y a une période de maintenance, si on peut l'appeler comme ça, où il va falloir arrêter progressivement le traitement. Donc je suis toujours sous traitement après avoir terminé. Je réduis petit à petit pour arrêter définitivement à un moment et faire en sorte que ça ne revienne pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui agit sur l'intérieur, etc., ça prend du temps pour vraiment purifier tout votre organisme. Et c'est vrai que si vous faites 1 mois de traitement et vous arrêtez comme ça, je pense que les boutons vont revenir. Et encore, je suis même pas vraiment sûre, ça dépend votre type d'acné. Parce que moi quand j'ai arrêté, j'ai mis à peu près 10 jours à recevoir la suite du traitement. Donc j'ai arrêté 10 jours, ce qui n'est pas très conseillé d'ailleurs d'arrêter si longtemps. Et franchement, si j'ai 2 ou 3 boutons maxi qui sont revenus, c'est le bout du monde quoi. C'est vraiment le bout du monde. Donc ça c'était vraiment cool. Voilà, donc comme moi je vous l'ai dit, je vais être transparente avec vous. Certes c'est un partenariat, mais jamais je vous parlerai de quelque chose qui n'a pas marché ou dont je suis pas satisfaite, et ça va pour tous les produits en général. Si je mange, si je bois, si je porte quelque chose, c'est que je le kiffe, que ça a marché, que j'en suis satisfaite, que j'en suis convaincue. Jamais je vous proposerai des choses par lesquelles je suis pas convaincue quoi. Non, jamais je ferai ça. Je veux toujours être transparente avec vous, comme en fait la majorité des youtubeuses je pense, franchement, et youtubeurs. Je veux dire on n'a pas vraiment d'intérêt de vous parler d'un truc qu'on n'utilise pas ou qu'on n'aime pas quoi. À part se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt quoi. Voilà.
Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je pense que j'ai vraiment pas du tout répondu à toutes les questions, parce que comme d'habitude, j'ai un petit peu tendance à m'étaler. Je suis pas sûre d'avoir abordé tous les points que je voulais, malgré ma feuille de route. Mais ce que je vous propose éventuellement, c'est que je peux vous refaire une autre vidéo. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos questions en commentaire, hein, ou même vos expériences ou votre ressenti. Enfin, si vous avez envie de me parler en commentaire, faites-le. Si vous avez des questions, posez-les. Et ce que je ferai, c'est que je vous répondrai à ce moment-là éventuellement en vidéo. Je pourrais même demander à ce moment-là à Knis directement des réponses à vos questions s'il y a des questions auxquelles je peux pas répondre. Donc voilà, faisons-nous une FAQ spéciale acné. Continuons dans le glamour. Et bien écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas trop brassé à blablater 150 ans, parce que c'est vrai que les vidéos explications c'est jamais très fun. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis bah d'ici là prenez soin de vous. Salut. Mais si l'autofocus ne marche plus. Donc, je sais où j'en étais. Oh! Elle me déplace les meubles et tout. Vous vous calmez? Chut! On me laisser! On sort les boubous? On sort? On va se balader un peu? Je vais vous aérer là. Hein Cléo? Bonnie? Salut à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo recette. Donc comme vous avez pu le voir, on n'est pas dans ma cuisine, on est toujours dans la cuisine de ma sœur. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très agréable pour l'hiver. C'est une soupe, un velouté de carottes, lentilles corail et coco.